Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes rendus à notre troisième dimanche de l'Avent déjà. Un évangile plus long aujourd'hui que je ne reprendrai pas intégralement. Essentiellement, je vais débuter par un petit extrait. On a Jean-Baptiste qui est en prison. Il envoie certains de ses disciples à Jésus. Alors, ceux-ci vont venir voir Jésus et vont leur demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Alors, essentiellement, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que Jésus ne dit pas voici mes lettres de Messie patenté, j'ai tel héritage, je viens de telle lignée, ou encore ne vous inquiétez pas, j'ai la force nécessaire pour mettre les Romains dehors. Il amène les gens vraiment sur le chemin qui est attendu du Messie dans la tradition plus prophétique, plus que la tradition messianique. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Alors, il y a encore aujourd'hui quelque chose de cela. Des fois, on va se demander d'où vient le salut, ou qui va nous relever, qui va nous aider. On peut avoir des politiciens qui vont pousser des coups de gueule, se montrer très fort en tapant du poing sur la table, en disant qu'ils vont faire la différence par la puissance. Et pourtant, j'ai l'impression que le salut, il est bien plus dans toutes ces organisations caritatives qui font humblement leur travail jour après jour. J'en profite pour dire, une des plus grandes fiertés que j'ai de travailler à Saint-Eustache, c'est la pastorale sociale. Si vous avez jamais rencontré Geneviève et ce qui se fait ici, vous manquez quelque chose. Vous savez, la paroisse Saint-Eustache qui œuvre sans subvention, pour ainsi dire, au niveau de la pastorale sociale, elle réussit à offrir 2 distributions alimentaires chaque semaine. Elle réussit à avoir un centre de dépannage qui fait environ 2000 plans d'intervention individuelle. Elle réussit à avoir un comptoir vestimentaire, un second petit comptoir vestimentaire plus temporaire. C'est beaucoup de services qui sont mis ici à la disposition de la population. Et pour moi, le salut, il est là. Il est beaucoup plus dans cette tradition prophétique, petite, humble, que dans un Messie qui tambourinerait et qui tenterait de faire peur à l'ennemi. Et un dernier petit extrait de l'Évangile que je voulais reprendre avec vous. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Vous savez, une des choses qu'il faut bien saisir dans tout ce qui a trait à Jean-Baptiste dans l'Évangile, c'est que c'est écrit par les chrétiens, donc les disciples du Christ, dans un contexte où disciples du Christ et disciples de Jean se battent à savoir qui est le plus grand. Ça peut nous surprendre beaucoup 2000 ans plus tard, mais à l'époque, c'était un véritable questionnement. Et essentiellement, les disciples de Jean avaient tout à fait raison de dire, votre maître a été baptisé par le nôtre. Donc, il s'est fait disciple du nôtre. Donc, le maître est Jean-Baptiste. À l'inverse, les chrétiens, et je le crois aussi fortement, vont dire que Jésus va aller plus loin dans cette conception de la miséricorde, de l'amour gratuit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il vient peut-être encore plus délivrer l'humanité de certaines fausses conceptions de Dieu dans lesquelles elles étaient enfermées. Si ça vous pose question ce que je viens de dire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'interpeller pour aller plus loin. Ça va me faire un immense plaisir. Alors, sur ce, je vous souhaite de continuer votre route jusqu'à Noël. Une excellente journée à vous.